Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder, alors assez succinctement il faut le dire parce que c'est un sujet très vaste, qui fera d'ailleurs l'objet d'un de mes prochains livres, la question de la dimension féminine ou de la maternité divine dans la manière d'aborder le Créateur, maître de toutes choses. Et pour cela je vous propose d'aller tout de suite dans la Bani, écoutez ce qui nous est dit, ce qui nous est enseigné, parce qu'il est vrai que dans nos sociétés occidentales, mais de manière générale, la conception du Dieu créateur, du Seigneur créateur, est une conception qui, mentalement, est une représentation essentiellement masculine, avec une symbolique masculine, c'est-à-dire, même si on ne le pense pas comme tel, en se disant que le Dieu créateur a la forme d'un être masculin, etc., c'est tout de même ce qui est sous-jacent quand on entend le Créateur. D'ailleurs, quand on dit le Seigneur, c'est une forme, on emploie un mot masculin qui fait référence à la royauté, à la féodalité, parce que ça explique sa souveraineté sur toute chose et le fait qu'il est le principe et l'origine de toute chose. Lorsqu'on parle du Seigneur Waheguru, on emploie évidemment les pronoms particuliers il, le pronom particulier il, donc on parle au masculin, et comment dire, il faut avoir à l'esprit le fait que ça peut être aussi un écueil de la dualité que de se cantonner à une conception de Dieu au travers d'une définition qui serait purement de l'ordre d'un vocabulaire masculin. Or, la Bani nous enseigne qu'effectivement, il y a une véritable balance, si je peux dire ainsi, un véritable équilibre dans la manifestation de la divinité à l'égard de l'humanité, c'est-à-dire que le Seigneur Waheguru, au travers de la Gurbani, se révèle à nous à la fois comme un père et comme une mère. C'est un point qui est important. D'ailleurs, au passage, puisqu'on s'exprime dans un cadre occidental et que le cadre occidental est influencé, s'est construit sur les textes les textes bibliques, les textes sacrés de la Bible, eh bien, il faut rappeler que dans le livre du prophète Osée, qui appartient pour les chrétiens à ce qui est appelé l'Ancien Testament, et pour les Juifs à ce qui est appelé le Tanar, c'est-à-dire qui est constitué de la Torah, des prophètes et des écrits, eh bien, il y a un des grands prophètes, alors quand on dit grands prophètes, c'est parce qu'il y a des grands prophètes et des prophètes qui ont écrit un peu moins, donc qu'on appelle les petits prophètes, et Oshaya, Osée, dit que, parlant de Dieu, tu es notre Père et tu es notre Mère, tu nous aimes comme un Père et comme une Mère. Et on va retrouver en écho dans la Gurbani cet enseignement-là, qui est présent absolument partout. Je reviendrai un peu sur de l'étymologie aussi, qui va nous permettre de comprendre tout cela. Donc, lorsque nous allons au Ang 234, au verset 4, eh bien, Guru Ramdas nous enseigne et nous dit la chose suivante. Karale mane pardesia kiyo miliye haremae. Ou haremae. Donc, que l'on peut traduire par « Ô mon esprit errant hein, », c'est-à-dire un esprit qui cherche, « Ô mon esprit errant, tu es comme un chameau ». C'est-à-dire, tu es semblable à un chameau. Pourquoi? Ça veut dire parce que le chameau, il représente le nomadisme, le fait de ne pas avoir de lieu fixe, de lieu de stabilité, d'ancrage. Hein, c'est au contraire de la sédentarité. Donc ici, Guru Ramdas fait cette référence-là en disant ô mon mental, tu es comme un chameau qui va ça et là, qui erre de partout, qui ne s'est pas fixé. Et donc il pose la question suivante. Il dit à ce moment, Milihare Mai, comment est-ce que Kiyo Milihare Mai, comment est-ce que tu vas rencontrer Hare Mai, le Seigneur qui est la mère, la maman. Hare Mai, le Seigneur maternel, ou le Seigneur, donc sous son aspect de mère divine. Donc ce point-là, il est très important, parce qu'on va voir un peu plus loin que dans la Gurbani, comme je vous le disais un instant, il y a toujours une balance du vocabulaire pour parler du Seigneur Waheguru qui est à la fois père et mère. Ici, la question posée par Guru Ramdas dit, c'est de nous dire, eh bien,
avec un mental qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas fixé par le Nam Simran sur le Ek Onkar, sur le principe et la source de toute chose que nous nommons Dieu, comment est-ce que nous pouvons rencontrer le Seigneur qui est notre mère? Donc ici, l'emploi du Hari Mai est très important parce que Hari, c'est à la fois le créateur, mais c'est le créateur qui prend soin, qui est bienveillant de ses créatures, sur ses créatures. C'est celui qui va soigner ses créatures, éduquer ses créatures, les accompagner dans leur croissance. Et ici, Guru Ram Das Ji, en utilisant le vocabulaire, en associant les mots de Hari et de Mai, associe la figure du Seigneur créateur qui est nourricier, qui est prévenant, avec Mai, la figure maternelle. Et donc nous voyons clairement que, évidemment, il est tout aussi légitime dans la vie spirituelle de s'adresser au Seigneur Vaheguru en lui disant « tu es notre Père » qu'en lui disant « tu es notre mère, tu es notre papa et tu es notre maman ». Mais vous voyez que pour nous, globalement, qui baignons au quotidien dans une culture occidentale où notamment le christianisme qui a formaté, parce que c'est comme ça, c'est l'histoire, c'est ainsi, on ne peut pas changer l'histoire, on serait en Chine, on aurait une autre conception des choses encore, une autre conception civilisationnelle. Eh bien, dans notre civilisation occidentale, le fait de dire à Dieu « Ô toi Seigneur, tu es notre mère », il y a quelque chose d'un peu dérangeant, d'un peu choquant. Or, il se trouve que c'est une vérité spirituelle fondamentale. Nous pouvons devoir dire au Seigneur Vaheguru « Seigneur, tu es notre mère, tu es notre maman, tu es notre mère divine ». C'est ce que dit ici Guru Ram Das Ji. Si nous allons plus loin dans la Bani, nous allons au Ang 257 au verset 3 et nous y lisons à la ligne 3 Parati pale nanak hame ape mai bape. C'est-à-dire, ô Nanak, le Seigneur lui-même prend soin de nous. Il nous nourrit, il prend soin de nous, il a de l'attention pour nous. Ape mai bape, il est à la fois mai, notre maman, notre mère, bape et notre père. D'ailleurs, ici, le mot employé, bab, qui est employé. Bab, ici, on va trouver une sonorité un peu différente, mais c'est bab. Bab, c'est la même chose. Ça veut dire, il est à la fois maï, bab, ça veut dire vraiment, si on le traduit concrètement, il est notre maman et notre papa. Donc, vous voyez ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui nous enseigne au Ang 257 au verset 3, c'est que la relation que nous avons au Seigneur Vaheguru, c'est une relation d'un enfant à son père et à sa mère. C'est-à-dire que le Seigneur Vaheguru, à notre égard, il est prévenant, il est bienveillant comme l'est un père et comme l'est une mère. Mais concrètement, la Bani nous dit que nous pouvons nous adresser à lui comme Dieu notre Père et comme Dieu notre mère, de la même manière, sans faire de distinction. Or, la plupart du temps, il y a une disproportion qui s'est créée dans le fait de s'adresser à Dieu sous une forme uniquement masculine. Et ça induit inconsciemment et culturellement en nous de la dualité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait en Dieu que le masculin. Or, dire qu'en Dieu il n'y aurait qu'une représentation masculine, ça créerait un déséquilibre, puisque il est ek, il est eka, le principe unique, source de tout ce qui existe. Or, nous voyons que dans la partition duelle de la nature, eh bien, il y a de manière égale répandu le masculin et le féminin. Et que donc, du point de vue de notre vie spirituelle, approcher la présence du Seigneur Vaheguru que sous une forme masculine va créer un déséquilibre dans notre vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que elle va nous faire emprunter à nos références culturelles tous les aspects du masculin, et nous allons donc nous limiter dans notre rapport au Seigneur Vaheguru au travers de ces représentations symboliques culturelles du masculin. Or, il est aussi la manifestation totale du féminin divin.
du masculin divin et du féminin divin, puisqu'il est la totalité de tout ce qui existe, et qu'il en est le principe et la source. Si nous allons un peu plus loin, au Ang 262, au verset 1, à la ligne 1, c'est toujours Guru Arjan Dev Ji qui nous enseigne ici, et il nous dit, cette Bani que personnellement j'affectionne beaucoup, il nous enseigne Gurdev Mata, Gurdev Pita, Gurdev Swami Parmesura. Le gourou divin. Ici, le Gurdev, ça veut dire en fait le Seigneur Vaheguru. Gurdev Mata, le Seigneur Vaheguru est notre mère. Gurdev Pita, le Seigneur Vaheguru est notre père. Gurdev Swami Parmesora, ça veut dire que le Seigneur Vaheguru, il est notre maître, notre Seigneur, et il est Parmesura, ça veut dire il est celui qui échappe à toute maîtrise. Et cette Bali-là est admirable parce qu'elle vient nous dire que c'est la règle de la vie spirituelle dans notre relation au Seigneur Vaheguru, c'est cette balance, cet équilibre admirable entre la relation que nous avons au Seigneur Vaheguru à la fois comme Gurdev Mata et comme Gurdev Pita, et en même temps, il est le Parmesor, il est celui qui est transcendant, qui dépasse toute chose. Mais dans notre vie spirituelle, eh bien, à des moments différents de notre vie spirituelle, nous avons besoin d'avoir une relation au Seigneur Vaheguru qui est tantôt balancée par l'aspect du masculin, tantôt balancée par l'aspect du féminin. C'est le principe qui est enseigné dans la Gurbani, sur lequel je reviendrai dans un prochain enseignement, le principe qui est décrit par nos maîtres de mémoire bénis de Shiva Shakti, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu sous la forme purement spirituelle, incréée, c'est-à-dire qui n'est pas saisissable, et sous la forme physique saisissable, c'est-à-dire dans sa manifestation sous les différentes formes de la création. Si je poursuis, Guru Arjan Dev Ji nous dit au Ang 268, au verset 2, il dit Tum mat pita ham barik tere. Tu es notre mère et tu es notre père, et nous sommes tes enfants. C'est une très très belle prière que nous enseigne ici Guru Arjan Dev Ji, qui devrait être notre prière qui rythme, un peu comme un métronome, le quotidien de notre relation au Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire tous les jours, sans cesse, lorsque nous faisons Nam Simran, de nous rappeler que Tum mat pita ham barik tere. Tu es notre mère et tu es notre père et nous sommes tes enfants. Tu es mon père et tu es ma mère et je suis ton enfant, Seigneur Vaheguru. Seigneur Vaheguru, tu es ma mère, Gurdev Mata. Seigneur Vaheguru, tu es mon père, Gurdev Pita. Et en même temps, Seigneur Vaheguru, tu es Gurdev Swami Parmesora. Tu es le Seigneur Swami, c'est un peu comme un renonçant, comme quelqu'un qui est sans famille en fait, qui n'a pas de famille, et Parmesura, et tu nous échappes. C'est-à-dire, on ne peut pas t'enfermer dans des catégories et dans des boîtes. On peut pas s'adresser à toi qu'au masculin et on ne peut pas s'adresser à toi qu'au féminin. On doit s'adresser à toi dans cette balance admirable qui nous fait sortir de la dualité pour te dire que tu es notre père, tu es notre mère et nous sommes tes enfants. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes une seule famille. Comme le Seigneur Vaheguru est un, eh bien toute l'humanité entière, toute sa création est une avec lui. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation possible. Et là où nous voyons cette manifestation admirable du Seigneur Vaheguru, et j'en reviendrai, comme je vous le disais, dans mon enseignement sur Shiv Shakti, sur
la puissance de Vaheguru manifestée et non manifestée, plus exactement non manifestée et manifestée, Shiv Shakti, eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne dans le Japji Sahib au Ang 7 au verset 2, à la ligne 2, il nous enseigne Ekamai Jugati Vihai Tin Chele Parvan, c'est-à-dire que Ekamai, l'unique mère divine, Vihai Tin Chele Parvan, a conçu et a donné naissance aux trois principes fondamentaux, Tinechele Parvan, aux trois divinités fondamentales, c'est-à-dire aux trois actions divines fondamentales, la création, la conservation et la dissolution. Et nous voyons que Guru Nanak Dev Ji, lui aussi dans un équilibre évidemment parfait, puisqu'il est la manifestation de la lumière de Vaheguru, tout de suite nous dit que le premier rapport que nous avons quand nous entrons dans la relation au Seigneur Vaheguru, dans cette relation-là, hein, nous le voyons juste à la conclusion du slok précédent, du verset qui précède celui que je viens de vous citer, Kamai Jugatevya Tinchele Parvan. Bien juste avant, nous entendons Ad Anil Anad Anat Juk Ekoves, c'est-à-dire le Seigneur Ad Anil Anad Anat, le Seigneur unique, la lumière sans voile, hein, la pure lumière, sans commencement et sans fin, au travers des âges, eh bien, Juk Ekoves, au travers des âges, il demeure Ek unique. Et tout de suite, Guru Nanak nous dit Ekamai, Juk Ekoves, si vous entendez, Ekamai Jugat Veai Tin Chele Parvan, c'est de celui qui est l'unique, Juk Ekoves, au travers des siècles, Ekamai, cette unique mère divine, Jugat Vihai Tinchele Parvan, elle fait apparaître dans le monde des formes, c'est-à-dire le Seigneur Vaheguru, dans sa puissance divine, fait apparaître dans le monde des formes la création, la conservation et la dissolution. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet-là pour le traiter, comme je vous le disais, au travers de la puissance divine manifestée et non manifestée. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.